Bienvenue dans le Pharmapreneur, le podcast des pharmaciens entrepreneurs. Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant à la croisée du politique, de l'économie et de notre quotidien à la pharmacie, à savoir la baisse des remises sur les médicaments génériques et la riposte syndicale qui s'organise. Grève illimitée, manifestations, actions juridiques et campagnes de sensibilisation, les pharmaciens ne comptent pas rester les bras croisés, mais que se joue-t-il réellement derrière ce plafond à 25%? Quel avenir pour les marges officinales, la formation des apprentis, les services rendus aux patients? On décrypte tout cela ensemble, chiffres à la pluie et vision stratégique en prime. L'annonce, elle est tombée brutalement. Le ministère de la Santé entend plafonner les remises commerciales sur les génériques entre 20 et 25% contre environ 40% aujourd'hui. Pour le pharmacien titulaire, cette baisse, elle représente une perte immédiate de marge brute. Ces remises, elles permettent aujourd'hui d'équilibrer les comptes d'une officine, de maintenir des postes, de recruter des apprentis, voire d'investir dans du matériel ou de la formation. Or, à l'heure où les charges explosent, le coût de l'énergie, les hausses salariales, l'inflation et la logistique, cette mesure, elle arrive comme un véritable coup de massue. Alors l'USPO, mais également la FSPF, montent immédiatement au créneau et leurs présidents respectifs dénoncent une déclaration de guerre. Un conseil d'administration d'urgence en plusieurs actes a été mis en place avec plusieurs mesures. Tout d'abord, une grève illimitée des gardes à partir du 25 juin. Une participation à une manifestation nationale qui aura lieu le 1er juillet, puis une autre en septembre. Une campagne également de communication dans les officines avec des affiches, des lettres aux salariés qui vont être à envoyer au ministère. Et enfin, la fin des nouveaux contrats d'apprentissage et une réflexion sur une grève ciblée des médicaments chers. Cette réaction, elle s'inscrit aussi dans un contexte de tension plus large. Les médecins, les kinés, les dentistes voient également leur revalorisation gelée. Le gouvernement semble vouloir faire passer des messages d'austérité, mais à quel prix finalement pour la santé publique? Car le grand oublié dans cette affaire, vous l'avez bien compris, c'est le patient, car derrière une guerre de chiffres se cachent des réalités bien humaines. En limitant les marges des officines, c'est tout un équilibre qui vacille. Moins de ressources, c'est effectivement moins de temps pour l'accompagnement, moins de conseils, moins d'innovation, c'est aussi moins d'attractivité pour les jeunes et une probable désertification de certaines zones rurales où l'économie d'une officine repose justement sur ces marges complémentaires. Alors il y a quelques mois, lors de la signature de l'avenant 1 de la convention pharmaceutique, le ministre Frédéric Valletoux avait assuré que seules les remises sur les biosimilaires seraient encadrées. La décision actuelle est donc vécue comme une véritable trahison. Selon les syndicats, la perte sèche pour le réseau officinal pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros. Un tel manque à gagner pourrait entraîner une spirale de fermeture, de licenciements et une précarisation du secteur. Alors les pharmaciens se retrouvent à la croisée des chemins. 3 grandes voies sont possibles. Faire plier le gouvernement grâce à la mobilisation massive, adapter notre modèle économique avec d'autres leviers de rentabilité, la prestation, les services payants, l'accompagnement personnalisé, ou réinventer la relation patient pour démontrer l'utilité stratégique de l'officine dans la chaîne de santé. Il est aussi temps de revaloriser politiquement notre rôle. Nous sommes plus que des délivreurs de boîtes, nous sommes des acteurs de la prévention, d'éducation thérapeutique, du maillage territorial. Et cette crise, cela peut devenir un tremplin vers une reconnaissance plus forte si elle est bien pilotée. Alors la baisse des remises des génériques n'est pas une simple affaire comptable, elle est le révélateur d'un malaise bien plus profond, d'un écart croissant entre les réalités économiques de terrain et les décisions politiques. Mais c'est aussi une opportunité, celle de faire entendre notre voix, de nous unir, de faire valoir notre rôle dans le système de santé. Bref, le combat ne fait que commencer. À très bientôt pour une prochaine vidéo de mobilisation sur votre podcast, Le Pharmapreneur.